en cette fin du mois de mai, nous partons pour une nouvelle destination. Nous quittons donc nos montagnes pour rejoindre la Sicile. Pasta, pizza, 35 giga di data, mamma mia! Nous débutons notre visite par la découverte de la ville de Catane, une ville qui vit au rythme de l'Etna, partiellement détruite par l'éruption de 1669 et reconstruite après le séisme de 1693. Son centre historique est aujourd'hui préservé depuis plus de 350 ans. Voyant qu'il n'y avait pas tant à découvrir ici, nous avons pris la direction du château normand, témoin du passé médiéval de Catane. Sur cette côte se trouvent les Faraglioni, des formations rocheuses sculptées par la mer et le temps. Une balade agréable sous ce beau soleil. Voilà ce qu'il en est de cette mise en bouche. J'ai hâte de vous raconter la suite. Mais avant, générique. Ceux qui nous connaissent sans doute probablement. Avec un volcan à côté, impossible pour nous de rester en ville. Il est temps de s'y aventurer. Slowly, no heroes, no run, everybody with my rhythm behind me and go slowly, everybody to the top area. Pour randonner sur l'Etna, il est indispensable d'être accompagné par un guide expérimenté et de se munir d'un billet pour le téléphérique. Celui-ci nous permet de monter à 2500 mètres d'altitude et aussi de sympathiser avec un couple de Français. Selim dit ça parce qu'une fois là-haut, nous devons affronter des vents dépassant les 100 km/h. Avec le temps que nous avions au pied du téléphérique, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Sous la force des rafales, de la poussière et des petits fragments de roches tourbillonnent autour de nous. Et ils s'infiltrent partout. Alors, un conseil, prenez des lunettes de soleil et évitez les lentilles de contact si vous venez un jour ici. La randonnée traverse un ancien tunnel de lave. Ces tunnels se forment quand la lave en s'écoulant ne se solidifie qu'en surface. Une fois la lave vidée, il ne reste qu'un conduit creux. Ici, le toit du tunnel s'est effondré. Voilà pourquoi nous devons porter des casques. Je suis incapable de cacher mon excitation d'être ici. Les volcans et moi, c'est une véritable histoire d'amour. Certaines zones sont strictement interdites sans guide. Ils sont d'ailleurs en constante communication avec des collègues, ainsi que le centre qui surveille l'activité du volcan. Cela nous a permis d'éviter une zone avec des vents beaucoup trop violents. Let's go to see Barbagallo craters. Les cratères Barbagallo sont deux cratères qui se sont formés lors de l'éruption de 2002. Ils se trouvent à environ 2900 mètres d'altitude. C'est l'œuvre plus récente. Nous marchons donc dans des paysages créés par cette éruption, qui fut l'une des plus spectaculaires de ces dernières décennies. Après plusieurs jours d'importantes activités sismiques, des fractures se sont ouvertes sur les flancs du volcan, laissant échapper de puissantes coulées de lave. On parle d'une éruption effusive. Mais là, en même temps, avait lieu une éruption explosive, avec des colonnes de cendres qui s'élevaient jusqu'à plusieurs kilomètres dans le ciel. Un spectacle que j'aurais adoré observer et que j'espère avoir la chance de voir en venant ici. Car en cette année 2025, le volcan est entré plusieurs fois en éruption. Alors, je suis pleine d'espoir. En plus, l'Etna est le plus grand volcan actif d'Europe, culminant à 3403 mètres d'altitude. Parfois, il est possible d'atteindre son sommet, mais lors de notre passage, son activité était trop intense pour le permettre. Depuis ses flancs,
La vue sur la mer rappelle à quel point ce géant domine toute la Sicile. Lors de la descente, nous faisons un détour vers un point de vue spectaculaire sur la vallée del Bove. Une immense dépression située sur le flanc est de l'Etna. Ce qui frappe, c'est le contraste entre les couleurs du basalte du volcan et le bleu profond de la mer ionienne. Quand je vous dis que ces poussières s'infiltrent partout. Nous revenons sales, mais contents. On va aller vers ce cratère. Vous voyez cette immense coulée de lave derrière le cratère? Elle date de 2002 et a détruit une partie des infrastructures de la zone. Les cratères Silvestri, qui sont plus anciens, ont été témoins de cette éruption qui s'est déroulée tout près d'eux. Ces cratères, accessibles sans guide, permettent d'admirer le contraste entre la lave noire de 2002 et les teintes plus rouges et oxydées des formations plus anciennes. L'éruption de 2002 a libéré environ 160 millions de mètres cubes de matériaux, un chiffre qui donne une idée de l'ampleur de l'événement. C'est toujours difficile pour moi de quitter un lieu qui me fascine. J'aimerais explorer chaque recoin pour m'en imprégner complètement. Et voilà notre chambre pour le deuxième jour. La petite vue sur la mer. Pour notre plus grand plaisir, les Siciliens sont des maîtres en matière de pâtes et de pizza. Retournons à ce qui nous intéresse, les curiosités de l'Etna. Sur ces flancs arides, là où rien ne devrait pousser, une végétation unique a su s'installer. Comme l'astragale qui forme ses petits coussins verts au milieu du sol volcanique, ou encore ces grandes forêts de bouleaux. Donc l'idée, c'est de rentrer dans cette grotte-là. Ouais. Voilà, la fameuse entrée de la grotte. Et quelle grotte! Enfin, je devrais plutôt dire tunnel de lave, car ici aussi c'en est un, et il est intact. Cet endroit semble irréel. Comment concevoir que de la lave en fusion ait traversé ces lieux, exactement là où nous marchons? C'est fascinant. Il nous reste encore un dernier effort, un peu de dénivelé à gravir, avant d'arriver au clou du spectacle. Une vue plongeante sur la vallée del Bove. C'est en réalité l'effondrement d'une partie du flanc est de l'Etna. Ce mouvement a créé une grande dépression en forme de fer à cheval. Au fil des siècles, des coulées de lave successives se sont déversées dans la vallée, s'accumulant progressivement. L'hélicoptère vous aidera peut-être à imaginer la grandeur de cet endroit. Nous marchons en réalité sur la portion du flanc de l'Etna qui est restée intacte. Je dois avouer qu'en mangeant, j'ai secrètement espéré assister à une éruption. Imaginez le spectacle incroyable que cela offrirait depuis ce point de vue. J'envie les Siciliens
qui ont la chance d'observer ce magnifique volcan s'animer à chaque nouvelle éruption. J'arrive, ensemble. Nous empruntons le chemin de retour, des étoiles plein les yeux. Et vous vous souvenez de ces coussins verts, l'astragale? Regardez de plus près. Vous les voyez, ces longues aiguilles? Et oui, ça paraît accueillant comme ça, mais mieux vaut ne pas s'y asseoir. C'est une plante qui n'existe sous cette forme qu'ici, sur les pentes de l'Etna. En marchant sur les scories, j'ai un peu l'impression de dévaler une montagne enneigée, si ce n'est que la texture et le bruit sont bien différents. Je suis vraiment étonnée par la capacité des plantes à s'installer dans ces milieux hostiles. Au printemps, l'anthémise de l'Etna apporte une touche de couleur inattendue à ce terrain sombre et volcanique. Et c'est vraiment très, très joli. Coffee cup before the day begins. Don't go, stay a while. We'll slow it all the way back down. Alors que la journée touche doucement à sa fin, nous prenons la route pour rejoindre le village de Tratpitel. Nous avons choisi de loger ici pour être proche des gorges de l'Alcantara et de la ville de Taormine, que nous prévoyons de visiter demain. Et voilà notre logement pour cette nuit, avec cette jolie vue sur l'Etna. Depuis la terrasse du logement, la vue nous permet d'admirer un magnifique coucher de soleil sur les montagnes. De quoi terminer cette journée de la plus belle des manières.